Salut à toi, jeune personne créative, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, donc comme promis, sur la dernière vidéo donc, qui date de 2 semaines, qui donc te proposait une programmation, un emploi du temps si je puis dire, de ce qu'on va faire durant plus ou moins tout l'été, d'accord. Donc on est parti pour créer un rétro et le modifier, d'accord. Sache avant toute chose que à la base on part sur une base de une vidéo par semaine, donc normalement le vendredi. Si tu veux accélérer ce rythme, parce qu'une vidéo par semaine, si on veut créer un rétro assez performant et assez innovant surtout, une vidéo par semaine ça va être vraiment très long, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup ce que je t'incite à faire c'est laisser un like, puisque si on atteint à chaque fois en fait un palier donné dans la vidéo, d'accord. Le dernier palier c'était 20 likes, on était à 15 likes donc le palier n'a pas été respecté, d'accord. Donc du coup, si tu veux accélérer le nombre de sorties de vidéos, je te conseille du coup de faire ton possible pour atteindre ce palier et du coup avoir 2 vidéos, voire 3 vidéos par semaine. Voilà, c'est toi qui vois, voilà, c'est ce que je te propose. Donc du coup, c'est parti. On va donc partir sur l'installation des prérequis pour créer notre rétro. Après, on ira sur plusieurs étapes jusqu'à la mise en ligne de notre rétro. Voilà. Donc avant que le tutoriel commence, je t'invite à t'abonner, à laisser un petit like et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Voilà. Du coup, le matériel dont on a besoin pour créer notre rétro, c'est très simple. Vraiment très simple. Il nous faut un logiciel qui nous permette de gérer le SQL, le PHP et tout ce qu'on aura besoin pour un site web en général, d'accord. D'un PC plus ou moins puissant et surtout allumer H24 si tu veux jouer avec tes amis. Donc ça, on en reparlera par la suite, d'accord. Mais sache que c'est super important ce détail-là. En plus de ça, il nous faudra donc un CMS et des fichiers complémentaires tels qu'un émulateur afin d'avoir la plateforme, donc le site web bien sûr, et un hôtel fonctionnel par derrière. Ce que je te conseille d'avoir en plus, c'est de préparer plus ou moins, d'accord, une équipe assez performante, d'accord. Ne recrute pas forcément tes amis, d'accord. Tes amis sont très gentils, ils vont venir sur ton rétro, ils vont jouer souvent, c'est super cool vraiment. Mais est-ce que finalement tes amis sont performants dans les missions que tu vas leur confier? Ce que je veux dire, c'est que toi, tu regardes ce tutoriel pour créer un rétro. Donc ça veut dire que de base, tu ne sais pas forcément faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc il serait favorable, d'accord, que tu cherches un vrai développeur, un vrai de vrai, tu vois, quelqu'un qui fait ça presque toute la journée pour développer ton site internet ou développer, s'il sait faire, des trucs en SWF afin d'avoir un truc unique. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tes amis, bon, autant il peut être cool de recruter des amis pour faire tout ce qui est communautaire, etc. D'accord, faire de l'animation sur les rétros, ok. Mais en termes de tout ce qui est développement, etc., essaye de chercher des personnes performantes. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà pour les petits conseils du début du tutoriel, d'accord. On va passer maintenant au vif du sujet. Donc voilà, donc maintenant on va passer au vif du sujet, on va installer tous les prérequis. Alors avant toute chose, d'accord, c'est un tutoriel, donc certes je vais t'aiguiller dans les choix de certains matériels, mais sache que moi ce que je prône avant tout, c'est la créativité, d'accord, de mes abonnés. Donc je te conseille, d'accord, vivement, de chercher par toi-même des choses que tu pourrais avoir en plus, parce que suivre un tutoriel finalement tout le monde peut le faire et au final ton rétro bah, il sera comme les autres, d'accord, tu vois ce que je veux dire. Alors que si tu cherches toi-même des trucs en plus des tutoriels, tu vas avoir toujours un petit plus que les autres. Donc si tu cherches à avoir un rétro connu, enfin avec un certain nombre de connectés, bien sûr tu m'entends, voilà, il faut absolument que tu cherches quelque chose qui puisse te démarquer de la masse, d'accord? Vraiment. Du coup, je vais te conseiller 2-3 trucs. Je te mettrai jamais, d'accord, au grand jamais, des liens dans la description durant toute la partie du tutoriel. Ça peut être intéressant parce que effectivement certains fichiers vont disparaître au fur et à mesure du temps parce qu'il faut évoluer, le PHP ça évolue, etc. Donc forcément il faut mettre à jour, etc. Mais finalement, ça te permet toujours de chercher par toi-même. Voilà ce que je veux dire. Donc du coup, voilà. Je te mettrai toujours dans la description ou dans les commentaires un lien vers un site web que je suis en train actuellement de développer. Donc j'espère qu'il sera fini
d'ici peu, voilà. Mais voilà, donc ce lien renverra vers justement ce site web. Tu pourras télécharger si nécessaire les fichiers que j'utilise dans les vidéos, voilà. Mais voilà, comme je t'ai dit, essaye vraiment de pas trop en fait t'appuyer sur ce qu'il y a dans mes tutoriels. Alors du coup, on va commencer par la base des bases, installer le logiciel qui va nous permettre en fait d'héberger notre site web en local, d'accord? C'est une des solutions que je te propose. Tu as Xampp ou tu as Wamp, d'accord? C'est deux logiciels super connus dans ce qui est donc l'hébergement de sites internet. Tu en as d'autres. Si tu en connais d'autres et que tu es plus familier avec cela, tu peux le faire. Certains de mes abonnés ont des problèmes avec Xampp. Moi, j'en ai aucun. Donc, j'utilise Xampp. Après, si toi, tu as un problème, essaye d'utiliser Wamp. Si vraiment tu as besoin, je ferai un autre tutoriel où j'utiliserai Wamp. Voilà, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire là aussi. Mais voilà, donc moi je vais utiliser Xampp. Donc, c'est ce site-là. Donc, tu as juste à cliquer dessus et tu le télécharges. Voilà, ici. D'accord ? Donc attention, avant toute chose, je vois déjà les commentaires, donc je préfère mieux y répondre maintenant. Il y en a certains qui vont utiliser des hébergeurs web gratuits, d'accord? Ça existe, d'accord? Comme par exemple Hostinger ou d'autres, d'accord? Je n'ai rien, d'accord, contre ça, d'accord? Sauf que vous allez certes installer votre CMS dessus, la base de données, etc. Tout va fonctionner. Vous êtes bloqué à un endroit, ça va être au moment où il va falloir ouvrir votre hôtel. Parce que, en fait, là, on va tout héberger en local, donc votre émulateur va être sur votre PC, votre site web aussi, donc aucun problème. Mais si vous créez un site web avec Hostinger, comment voulez-vous en fait utiliser donc l'émulateur? Vous allez le mettre peut-être sur votre ordinateur, mais au final, ça va être très compliqué parce qu'il va falloir ouvrir vos ports, il va falloir que votre ordinateur soit allumé toute la journée et toute la nuit aussi, enfin durant toute une longue période, quoi, en gros, donc H24. Et donc du coup, d'où l'utilité d'avoir un VPS. Voilà. Et un VPS, ça coûte plus ou moins 5 à 10 euros par mois, voire moins, ça dépend des hébergeurs. Là aussi, si tu veux des hébergeurs, attends les prochains tutoriels. J'en ai un que je connais particulièrement parce que j'utilise tout le temps, d'accord, qui s'appelle Cloud4Dream. Ils sont assez cool, ils ont des prix plutôt bas. Il y a un code promo si tu veux qui se trouve dans la description sur ce site web, donc Cloud4Dream. Donc à toi de voir. Si tu as d'autres hébergeurs, bah tu peux faire avec d'autres hébergeurs. Par contre, je pourrais pas t'aider si je suis pas client chez eux. Tu vois ce que je veux dire? L'avantage de Cloud4Dream, c'est que vu que je suis client chez eux et que je connais bien le staff, si tu as un problème, tu peux me filer, tu peux me prêter ton compte et je pourrais peut-être t'aider ou peut-être t'aiguiller, ou alors le support pourrait t'aider. Voilà. Alors que sur d'autres hébergeurs que je ne connais pas, bah malheureusement, j'ai pas cette expertise. Donc du coup, tu télécharges Xampp. Moi j'ai déjà fait, donc ça sert à rien que je le retélécharge. Tu t'en doutes bien, l'installation est facile, il n'y a rien de compliqué. Si tu sais lire, tu comprendras. Donc du coup, grâce à Xampp, tu peux donc utiliser les bases de données, les PHP, Perl, Apache. Donc nous, on va utiliser surtout PHP et la base de données, d'accord? Et Apache aussi, par la même occasion. Donc c'est parti, je lance Xampp. Alors voilà, donc là, j'arrive en fait sur Xampp. Donc je viens de lancer Xampp, comme tu peux voir, j'ai une erreur. Donc apparemment, le port 80 est déjà utilisé par une application. Donc je vais corriger cette erreur et on se retrouve juste après. Voilà, nous revoilà, on se retrouve donc sur le panel Xampp. Comme tu peux voir, il n'y a aucune erreur. En fait, j'ai désactivé Discord, je sais pas si ça vient de ça du tout, j'en sais rien du tout. J'ai coupé ça par précaution, j'ai désinstallé Xampp et je l'ai réinstallé, d'accord. Ça m'a pris quoi? Ça m'a pris à tout casser 5 minutes, voilà, grand maximum. Donc c'est vraiment super simple. Donc du coup, je l'ai réinstallé, voilà, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est vérifier, d'accord, donc que Apache marche, donc il faut le lancer, voilà. Donc quand il est vert, c'est que tout marche bien et qu'il est lancé sur ton PC, tu vois. Donc hop, c'est bon, running, nickel. Et MySQL, voilà. Donc tu as maintenant des ports, donc le port 80 et 443 et 3306 pour la MySQL, voilà. Donc maintenant, une fois que tu as installé ça, tu es prêt à installer, d'accord, ton rétro, voilà, sur ton PC. Du coup, on va arrêter ici pour ce court tutoriel. J'espère que le format t'aura plu. J'ai essayé de parler un peu de tout, vite fait, genre au niveau des équipes, au niveau de l'hébergement, etc. Tu vois. J'ai un peu essayé de vraiment tout parler parce que théoriquement, la prochaine vidéo va sortir vendredi prochain, d'accord.
Donc du coup, on a quand même un long délai entre ces deux vidéos, donc je préfère prendre un peu plus d'avance directement. Si toi tu es à l'aise à ce niveau-là et que tu t'ennuies en fait à regarder ce tutoriel, va voir directement les autres tutoriels que j'ai fait, donc les tutoriels créer un rétro V2, d'accord. Donc c'est exactement plus ou moins pareil, d'accord. C'est juste que je rentre moins dans les détails. Là, tu vois, j'ai vraiment pris le temps, plus ou moins, de t'expliquer comment ça marche. Là, on va vraiment aller encore plus loin, vraiment tout expliquer comment ça marche, pourquoi on fait ça, etc. Pour que même un novice, d'accord, puisse créer son propre rétro. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment mon but. En tout cas, si tu as aimé, d'accord, ce tutoriel, n'hésite pas à t'abonner, laisser un like pour avoir plus de tutoriels plus rapidement. N'hésite pas surtout à laisser un petit commentaire, c'est des questions. Et rejoins aussi mon Discord que je mettrai en description. Le Discord va permettre de parler entre nous si tu as des questions, etc. Voilà, c'est comme TeamSpeak. Moi, j'aime pas du tout TeamSpeak parce que étant un YouTuber, etc., certes, tu peux être un abonné à ma chaîne YouTube, mais je sais pas finalement si tu me veux du mal ou pas, tu vois ce que je veux dire? Donc j'essaie de me préserver de tout ça, et avec TeamSpeak, c'est vraiment trop risqué pour moi. Donc du coup, je préfère mieux Discord, comme ça tu viens, on parle tranquillement, on garde nous deux notre intimité, si je peux dire ça comme ça, tu vois, et on s'aide, et puis entre abonnés, etc., on peut vous aider, et puis voilà, on crée un petit truc ensemble. N'hésite pas aussi à me suivre sur Twitter, Facebook, et sur Snapchat aussi. J'essaie de mettre des stories, c'est un peu compliqué, parce que j'ai aussi mon Snapchat personnel, donc du coup c'est compliqué de suivre les deux, mais je fais du mieux que je peux, voilà. En tout cas, c'était Alex, et surtout n'oublie pas le mot de la fin, reste créatif.